Hello citrouille, je démarre ce vlog sans savoir si il verra le jour à un moment donné ou pas. Mais j'avais trop envie de te tourner un vlog en fait pour te parler et t'expliquer un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. Si je te mets comme ça, c'est bien. Tu vois tout mon placard. Oh fuck, c'est la vie. Je t'en avais parlé dans un vlog, il me semble que c'était au mois d'août ou au mois de septembre quand je préparais Halloween, où je te disais que nous allions normalement déménager. Comme tu peux le voir, nous sommes toujours dans notre chez nous. Et par contre, maintenant, effectivement, nous allons déménager. Donc nous sommes en plein dans des papiers administratifs que nous adorons, hein, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en train de vendre notre appartement. Nous signons là dans les prochains jours. Et nous achetons un autre appartement. Donc c'est une vente en cascade en fait qui, voilà, dans le jargon. C'est pas l'appartement où nous allons, je pense, vivre 15 ans. Mais c'est un bon tremplin. C'est un appartement qui fait 90 mètres carrés, qui a 3 chambres, qui est très proche de toute ma famille. Voilà, qui est dans un secteur où j'ai vécu pendant quelques années. Et donc voilà, on est très heureux de pouvoir déménager et quitter ici parce que ça devenait assez invivable de vivre dans 50 mètres carrés à 4 une semaine sur 2, plus un énorme chien de 30 kilos. Donc ça devenait vraiment très difficile. Et voilà, on avait vraiment besoin de déménager. Donc voilà, il répond à quand même beaucoup de nos critères. Donc je te montrerai un petit peu... tu es pleine de petits cheveux. Je te montrerai un petit peu l'avancée de tout ça. Même si évidemment ça n'a absolument rien à voir avec mon métier, mais le but d'un réseau social c'est de partager, il me semble. Et je sais que ça peut intéresser potentiellement certaines personnes. Et ouais, que de péripéties, mon Dieu. Pour te retracer un petit peu le parcours par rapport à cette envie de déménagement. Donc moi, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai envie de déménager, que j'ai envie de partir d'ici. On n'est pas dans une grande ville, hein, contrairement aux personnes qui vivent à Paris, Lyon, etc. On est dans une petite ville, mais notre appartement est en bord de route, en fait. Et ça, moi, je peux plus, en fait. La route, juste à côté, comme ça, c'est une grande nationale, donc les gens roulent très très vite, ou alors il y a tout le temps des bouchons. Pour sortir de notre résidence, c'est très compliqué. Pour rentrer, c'est très compliqué aussi. Enfin voilà, c'est assez bruyant et j'avais vraiment envie d'un retour au calme. Donc là, l'appartement qu'on a trouvé, c'est vraiment dans un tout petit village où, comme je te dis, à côté de là où j'ai grandi en fait pendant de nombreuses années. Donc je suis juste trop contente en fait de pouvoir me dire que je vais enfin me rapprocher de mes parents, de mes frères et sœurs, etc., etc. Donc ça fait vraiment plaisir. Et l'appartement, c'est un duplex. Il est sur plusieurs niveaux. Je pense que dans la vidéo, je te montrerai un petit peu. Là, on doit y retourner. Donc mercredi, là, je démarre ce vlog. On est mardi. On est le dernier mardi du mois de janvier. Et là, on y retourne du coup demain. On retourne voir l'appartement de Périgny parce qu'on doit prendre des mesures avec mon père et mon mari pour qu'on puisse voir justement comment est-ce qu'on a envie d'aménager les choses, etc. Et là, il va falloir bientôt préparer tous les cartons. Je n'ai absolument aucun carton. Ma meilleure amie a beaucoup de scotch. Elle m'a dit n'en achète pas parce que j'en ai beaucoup. Mais ouais, ça me stresse un petit peu. Ça me stresse un peu parce qu'il y a beaucoup de choses... il y a quand même beaucoup de choses à emballer. C'est plein de choses qui se passent. Et forcément, ça va impacter ma manière de travailler en positif, je le sais. Même si voilà, le moment du déménagement va être un peu ric-rac, ça va être voilà, un petit peu la course. Sauf si ça tombe pendant la semaine de vacances de mon mari et donc de la mienne aussi. On est censé déménager fin avril, début mai. Donc on verra quand est-ce que ça tombe exactement, je ne le sais pas encore. Et voilà, et ben, je te dis à plus tard et toi à tout de suite dans la suite de la vidéo. Deuxième partie dans ce vlog. Oh, on est mercredi. Je te reprends dans ce vlog aujourd'hui parce que on va faire la visite. On retourne à l'appartement qu'on va acheter cet après-midi avec mon papa et mon mari. Et donc, je vais t'emmener avec nous. Là, je suis encore en pyjama.
Donc je vais bientôt aller me préparer, je pense. La petite est à la sieste et j'ai trop hâte de filmer. J'ai hâte de filmer là-bas, j'ai hâte d'arriver là-bas, de prendre toutes mes petites mesures, de tout noter. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà proposé des cartons, donc je suis trop refaite, je suis trop contente. Voilà, j'ai hâte. Et je pense que je vais commencer par l'étagère de livres qui est là-bas. Je sais pas si tu vas voir, mais là-haut, voilà. J'ai toutes mes étagères. Si je fais la netteté dessus, ça marche? Oui. J'ai donc toute mon étagère ici qui est remplie de livres. Et donc ça, c'est les premières choses que je vais mettre en carton. C'est les livres, c'est la bibliothèque, parce que en fait, la personne qui achète notre appartement ne veut pas des étagères sur le mur. Donc il va falloir qu'on les enlève. Ça va pas être une grosse partie de plaisir. Mon mari n'a vraiment pas hâte. Il est dépité de devoir les enlever parce qu'on avait galéré à les mettre. Donc voilà, le pauvre. Après, je pense que ça sera tous les cadres de ce mur qu'on a fait récemment. Mais bon, voilà, il va falloir tout enlever. Et après, bah, petit à petit, commencer à enlever des choses, ranger des choses. Il faut qu'on trie la cave, il faut qu'on trie le cabanon de jardin. Pareil, je sais pas si tu vas réussir à voir, mais voilà, on a un cabanon de jardin ici. Et tu vois la route derrière qui passe. Voilà. C'est pour ça qu'on quitte cet endroit, on n'en peut plus à cause de cette route. Donc voilà, je vais aller me préparer et je vais te filmer quelques plans dans l'appartement. À tout de suite. Migraine, ophtalmique, citrouille. Je me prends pas pour une star. C'est juste que là, je peux pas faire mieux. Je vois des espèces de kaléidoscopes tout autour de ma vue. On va faire comme ça. Waouh, c'est dur. Je me suis arrêtée de filmer quand? Mercredi, il me semble que tu as vu un petit morceau de l'appartement. J'ai pas pu tout filmer parce que on est tombé sur un petit souci à l'étage dans une des chambres. Je me suis rendu compte qu'au plafond, il y avait eu une infiltration d'eau. Donc, il fallait absolument qu'on prévienne rapidement les propriétaires pour que quelque chose soit fait avant qu'on fasse la signature du compromis qui a lieu lundi. Là, on est vendredi 2. Et donc, cet après-midi, nous, on signe le compromis pour notre appartement. Ouh, grand jour, grande journée. Il nous manquait un papier jusqu'à hier après-midi et hier soir le notaire l'avait dans les mains, donc c'est tout bon, on peut aller signer, mais mon Dieu, que de péripéties et que de rebondissements. J'arrive jamais, je sais pas si je regarde là ou là, il faut que je regarde là. Je stresse mais j'ai hâte, ça y est, ça arrive, quoi, c'est bon. Et donc là, on est retourné donc mercredi à l'appartement, à la base, surtout pour voir un petit peu en termes d'aménagement comment on pouvait faire, parce que il n'est pas facile à meubler. Je pense que tu l'auras vu dans la vidéo. Le salon est agencé d'une manière avec cet énorme escalier en fait que du coup on ne sait pas encore trop comment on va agencer les choses. On a un canapé ici qui est immense et donc on ne sait pas du tout encore comment est-ce qu'on va le faire rentrer. Je pense que de toute façon on va devoir le vendre pour en acheter un autre. On n'aura pas le choix, quoi. Donc voilà. Et je te reprendrai ce soir pour te raconter un petit peu comment s'est passé le rendez-vous, parce qu'on a rendez-vous à 15 h. Donc voilà, écoute, je te laisse ici et toi pour la suite de la vidéo du coup. Et voilà, citrouille, fin de journée. Il est 20 h, je n'ai absolument rien filmé chez le notaire. Là, je viens d'aller coucher la petite qui était, oula, cette tête as de pique, qui était chez ma meilleure amie le temps qu'on était chez le notaire du coup. Et là, je vais me poser pour bosser. Il faut que j'avance sur un projet. Je suis HS. Mais très heureuse d'avoir signé ce compromis.
Et un peu stressée parce que du coup on a l'agente immobilière du bien qu'on achète de l'autre appartement du coup qui m'a appelée et on se dit que les vendeurs de cet appartement là c'est pas les mêmes personnes qui achètent là, clairement. On est sur des personnes je pense qui vont être un peu plus chiantes, un peu plus minutieuses là, un peu chiantes et trop regardantes. J'en sais rien, on verra lundi ce que ça donne. Mais voilà, c'est tout un processus qui est franchement long et chiant. Ça, c'est... Je sais pas si dans tous les pays c'est comme ça, mais franchement, la France, pour la paperasse, on est vraiment les champions, quoi. On croise les doigts pour que tout roule encore. Mais comme je dis toujours, c'est rare que tout se passe toujours comme prévu. Donc je sens qu'il va y avoir des péripéties. Bah, déjà, ça a commencé puisque l'agente immobilière nous a appelé tout à l'heure pour l'appartement qu'on veut acheter. Et la vendeuse nous a une espèce de mini caca nerveux parce que quand nous on a visité, il n'y avait pas de frigo et pas de lave-vaisselle, mais c'est pas un problème en soi puisque nous gardons les nôtres. Et il y a une plaque vitrocéramique ou je sais pas quoi là, bref, dans l'appartement. Et en fait, elle a décrété que finalement la plaque était à elle et qu'elle voulait la récupérer et que elle ne resterait pas dans l'appartement, mais qu'à la place, elle nous mettait donc un frigo et un lave-vaisselle. Sauf que ça n'a absolument aucune utilité pour nous, donc on a dit non merci. Et pour la plaque, l'agente immobilière essaye de négocier pour qu'on puisse la garder dans l'appartement. Mais voilà, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Nous, on a dit on veut juste pouvoir être au courant, parce que s'il faut qu'on en rachète une, il faut qu'on soit au courant qu'il faut qu'on puisse en racheter une, quoi. Donc voilà. Tout un tas de petites questions qui n'ont absolument rien à voir avec mon domaine de travail, hein, qu'on soit bien d'accord. Et j'en ai parlé récemment, je crois que c'était dans la formation sur les personnages de la cour, je sais plus, où on me posait la question, et quand c'est pour toi, est-ce que tu te tires les cartes? Alors oui, je me tire les cartes quasiment tous les jours pour ce qui est du domaine professionnel, pour construire mes offres, mes programmes, mes formations, etc. Mais sur ce genre de choses, je ne regarde pas, je ne veux pas voir. Alors qu'il y en a plein hein, qui sont curieux, qui viennent me voir et qui posent des questions, eux, pour leur vie, en mode, oui, est-ce que je vais déménager? Est-ce que le compromis, ça va bien se passer, etc. Et ça me dérange pas du tout de regarder pour les autres, pour vous, pour mes clients, etc. Mais c'est vrai que pour moi, je ne préfère pas parce que j'ai peur. En fait, c'est un projet qui me tient tellement à cœur de déménager de cet appartement, oh là, que, je sais pas, j'ai pas envie de me porter la poisse ou j'en sais rien. Donc non, je ne me tire pas les cartes pour ce projet, même si ça me démange, sincèrement, et que du coup, je m'occupe comme je peux en essayant de faire autre chose et de penser à autre chose pour éviter justement de me tirer les cartes à ce sujet-là. Mais bon, je crois en nous, en notre dossier, en la banque et en notre banquier qui est très très bon. Donc je sais qu'on va finir par déménager et j'espère que ce sera pour cet appartement-là qui coche beaucoup de cases. Voilà, on se retrouve dans la suite de la vidéo. Moi, je vous retrouve lundi et vous me retrouvez dans quelques secondes. J'ai trouvé absolument tout ce que je cherchais. Donc je suis très contente. J'ai trouvé un lot de cartons, de 20 cartons. Assez épais, assez rigide, donc je pense qu'en termes de qualité ça devrait tenir, en tout cas j'ose espérer. Là, quelle heure il est? 14h05, donc il est temps de retourner chercher la grande à la gym. Ça dure pas très longtemps, en fait c'est ça qui est chiant entre guillemets avec les activités du mercredi après-midi pour les enfants, c'est qu'en fait tu passes ta journée littéralement dans la voiture, parce que tu tapes plein d'allers-retours, parce que tu vas pas rester 1 heure sur le parking à attendre à rien faire. Surtout que j'en ai une autre dans la voiture. Et elle ne supporte pas quand la voiture n'est pas en mouvement. Donc, autant te dire, citrouille, que je suis obligée de rouler. Donc, en fait, tu vas... C'est pour ça, heureusement, j'avais une idée en tête et que je savais quoi faire. Mais c'est ça qui est chiant avec les activités vraiment extrascolaires. C'est qu'en fait, tu n'es jamais tranquille. Je te montrerai les cartons, je pense que je vais commencer à en faire quelques-uns cet après-midi pour mettre au moins les livres, comme je te disais, à l'intérieur, parce qu'il faut qu'on enlève ces étagères.
Et elle n'est pas revenue sur sa décision, quoi. Elle ne veut vraiment pas des étagères. Là, la dernière chose qu'il nous manque, c'est l'accord de prêt de notre acheteuse. Mais qui en soi n'a absolument aucune raison d'être refusé ou d'être invalidé ou que sais-je. Donc, ça y est, trop content. Pour l'instant, j'en suis là, ça ressemble à ça, c'est-à-dire à rien. J'ai vidé une étagère et à peine la moitié d'une autre. Et j'ai déjà fait 2 cartons qui sont hyper lourds. Je n'ai pas osé les remplir vraiment à fond, hein. Je me dis, voilà, va falloir quand même qu'on les porte. Oh punaise, il y a encore des livres là qu'il faut que je prenne. Ça va bien se passer. Et le pire, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être en train de faire une connerie. Je disais donc que je sens que mon mari va m'engueuler. Parce que le problème, c'est que, ok, là, on a les 2 cartons qui sont là. Super, impeccable. Mais, où va-t-on les mettre le temps qu'on déménage? Mais dans un autre sens, il faut bien qu'on avance parce que ça, à enlever, ça va être une vraie tannée. Donc voilà, pour l'instant, 2 cartons. Je vais m'arrêter là, comme je te disais, et je verrai quand mon mari rentre. Et puis voilà. Voilà. J'ai 4 cartons empilés ici. Et donc, j'ai vidé l'étagère. Salut Citrouille! Ça fait un petit moment que j'ai pas repris ce vlog. On est le lundi 19 février. Il est 11h36. Je vais manger avec Barbara et récupérer les cartons aussi par la même occasion. Les choses avancent. On a eu une mauvaise nouvelle dont je pourrais pas parler sur YouTube parce que ça me concerne pas directement. Donc je me vois mal vous parler de ça et vous partager ça dans cette vidéo. Mais voilà, on a eu une mauvaise nouvelle qui touche voilà, déménagement, vente, etc. Mais qui ne retarde en rien notre projet. Donc voilà. Mais ça met toujours un petit coup, forcément. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, nous avons donc enlevé les étagères à la maison. Je te montrerai. Ouais, je montrerai ça un petit peu plus tard dans la journée, je pense. On a tout mis en carton et on a fait enlever les étagères qui étaient dans le salon, du coup. Et l'acheteuse, la future acheteuse, est venue à la maison pour faire des devis avec des artisans par rapport à des travaux qu'elle voudrait réaliser dans l'appartement. Donc c'est cool parce qu'elle a pu se projeter et elle était très contente. Donc voilà, on a avancé un petit peu comme on pouvait. Et les dates de signature ont avancé. Donc normalement, au plus tard, le 15 avril, on signe. Donc j'ai trop hâte, dans 2 mois, un peu moins de 2 mois maintenant. Ah, je suis trop contente. Écoutez, j'arrive chez mon ami, donc je vous laisse. En plus, la vidéo fait que trembler parce que je suis sur le chemin. Et puis bah, à tout de suite dans la suite du vlog. Bisous. Oh la citrouille, tête du matin. Je viens d'aller emmener ma grande à l'école. Et là, je suis à quelques mètres de chez moi. Mais dans ce vlog, j'avais envie de te partager cette bonne nouvelle que nous avons eue ce matin. Puisque je te le disais précédemment dans cette vidéo, mais on n'avait pas vraiment de nouvelles de l'acheteuse, on avait un petit peu peur, etc. Et ce matin, on s'est fait réveiller par un message de notre acheteuse, justement, qui nous disait que ça y est, elle avait son dossier de prêt qui avait été accepté. Donc là, il lui reste ces 10 jours de délai de rétractation quand on signe une offre de prêt. Donc elle a 10 jours pour faire opposition si c'est ce qu'elle veut. Mais bon, je ne pense pas, puisqu'elle veut vraiment déménager. Donc voilà! Trop bonne nouvelle, trop contente ce matin, ça redonne du boost, ça redonne du peps. Et là cet après-midi, enfin en fin d'après-midi, j'ai rendez-vous à l'hôtel de la plage à Aix-en-Yvelines, il me semble que ça s'appelle comme ça, pour un event auquel je participe ce soir. Donc voilà, j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte, je suis trop contente. Et puis voilà, mais écoute, bonne journée à toi Citrouille, bon visionnage et peut-être à tout à l'heure. Voilà Citrouille. On va se faire des points dans la voiture en fait à chaque fois maintenant. Je vais filmer que comme ça. C'est bon, tu me vois là? Oui. Ok, on est le 15 mars. 15 ou 16 mars. Je sais plus. Le 15 mars, vendredi 15 mars. Bref, on s'en fout.
petit point, donc update, beaucoup plus cool, beaucoup plus fun. C'est que on a commandé avec mon mari notre lit et matelas. On a commandé notre nouvelle table à manger. Elle va être trop belle, elle est ovale, elle a une rallonge au centre, etc. Elle se tire, donc trop pratique, trop bien, trop belle, j'adore. Et j'ai commandé mon bureau. Il va être trop canon. Genre l'endroit où je vais le mettre, de toute façon après je vous ferai un petit home tour. J'essaierai de vous montrer un peu comment on a agencé tout ça. Donc trop hâte. Et on a fait une deuxième commande et là j'ai fait une grosse boulette. Ça c'est du Manon tout craché parce que je veux aller vite. Parce que je suis pressée dans ma vie là, tout le temps. Et du coup on voulait commander la suite, mais au magasin But où on a été, ce qu'on voulait, c'était pas possible parce que c'était des vendeurs partenaires qui travaillent avec eux. Soit. Et du coup, on a dit c'est pas grave, on passera les commandes à la maison. Mais on pensait qu'il y aurait le même principe de livraison que chez But, c'est-à-dire ils nous appellent pour programmer la livraison. Sauf que pas du tout. En fait, j'ai commencé à recevoir des cartons aujourd'hui et heureusement pour certains, j'ai pu changer l'adresse de livraison. Mais du coup, là par exemple, ce matin, j'ai un livreur qui m'a appelé, qui m'a dit bonjour, je suis devant chez vous. Alors je lui dis je vous vois pas. Je dis ah, vous êtes à l'ancienne, enfin à la nouvelle adresse, vous êtes à Périgny, oui. Je dis oui, mais non, on y sera dans un mois, un peu moins d'un mois. Ah, bah comment on fait? Je dis bah on reprogramme la livraison sur lundi et je viendrai lundi. Ok, donc voilà, là, on va faire pas mal d'allers-retours pour aller chercher des colis. Et en fait ces colis là c'est quoi? Bah c'est les chambres des deux filles au complet. C'est-à-dire lit, matelas, caisse de rangement, boîte, tapis, lampe, on a tout commandé pour que les filles se sentent au mieux en fait, tout simplement dans leur nouvelle chambre. Sauf que voilà, moi je pensais qu'ils allaient nous appeler pour programmer la livraison et en fait pas du tout. Donc on reçoit tout un peu au compte-gouttes. Là j'ai reçu cet après-midi deux colis qui sont un meuble porte-manteau et avec en dessous des caisses qu'on tire pour ranger les chaussures, vous savez, comme ça. Je sais jamais toujours pas si je vous dis tu, vous, bref, vous m'avez compris. Donc là on a reçu ça. Le livreur, je l'entends, je le vois arriver et tout à travers les fenêtres. J'étais en consultation, je dis je suis désolée, j'arrive, je vais chercher mes colis. Je voulais pas qu'il sonne parce que s'il sonne, le chien aboie et donc réveille ma fille. Donc je voulais pas qu'il sonne. Donc je suis sortie à toute allure dans mon hall d'entrée pour aller chercher des trucs qui pesaient 1 tonne. Franchement c'était trop lourd. Mais voilà, je suis un peu perdue. Bon, à plus dans ce vlog, ma chère citrouillerie. Petit point vente, citrouille, dans ce vlog. On est le lundi 18 mars et depuis ce matin je suis en PLS, ça se voit ma tête, je me maquille même pas parce que je m'énerve, je pleure, enfin voilà, trop de choses. Mais en gros, notre agente immobilière qui s'occupait de notre dossier a eu un souci d'ordre personnel et a dû passer la main à une consoeur pour terminer la vente de notre appartement. Sauf qu'en fait cette personne ne sert à rien, franchement faut être honnête à un moment donné. Elle ne nous tient informés de rien, elle passe les mauvais messages au mauvais moment, enfin, c'est un peu compliqué. Notre acheteuse n'est pas disponible le 15 pour la signature. Sachant que nous on a rendez-vous le 15 l'après-midi pour la signature de notre achat. Donc il faut que les deux soient dans la même journée parce que c'est ce qu'on appelle vente et achat en cascade. Je m'énerve depuis ce matin parce que je n'arrive pas à avoir la nouvelle agente immobilière qui s'occupe de notre dossier. Elle me dit simplement que d'avancer la date de vente, de signature, c'est quasiment impossible parce qu'en termes de délai par rapport à l'offre de prêt, il n'y aura pas suffisamment de temps pour le délai de rétractation, blablabla. Et bref, j'ai fini par l'avoir là au téléphone à 13h30, donc il est 14h20. Et en gros, elle m'a dit débrouillez-vous, quoi, dans le sens. Elle ne m'avait pas dit comme ça, hein. Mais il faut que moi j'appelle le notaire, qu'il faut que moi je voie pour fixer le rendez-vous, il faut que je vois si ça concorde avec notre achat, il faut que j'appelle du coup l'autre agente immobilière. Donc vraiment cette agente ne sert absolument à rien, il faut être honnête, vraiment à un moment donné. On le voit depuis le début, avant que notre dossier passe entre ses mains, tout se passait très bien.
On avait les bonnes infos au bon moment, on nous tenait informés. Notre ancienne agente s'occupait de prévenir le notaire, de prendre les rendez-vous nécessaires, de faire appel aux professionnels nécessaires aussi. Enfin, et là, en fait, voilà, la personne m'a juste dit, faut que vous voyiez avec le notaire pour avancer la date, etc. Elle aura les papiers sous les yeux, elle verra ce qui est possible ou non. Ok. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je fais que courir, je fais des allers-retours pour rien, je suis fatiguée. Là, il faut que j'arrive absolument à joindre l'autre agence immobilière que je n'arrive pas à avoir au téléphone pour changer la date. Parce que dans 1 heure, un peu plus d'1 heure, 1h20, je pars chercher la grande à l'école. Quand on n'est pas dedans, on a vraiment l'impression que c'est cool, tout s'enchaîne bien, ça se goupille bien, machin. Pas du tout, pas du tout, au contraire. On se retrouve un peu plus tard dans ce vlog. Je ne sais pas du tout la transition que ça aura. J'espère que j'aurai meilleure mine et que j'aurai de meilleures nouvelles. Peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure si tout se goupille bien aujourd'hui ou dans les prochains jours. Voilà, bisous. Heureusement qu'on a une agente immobilière exceptionnelle pour notre achat, pas pour notre vente, qui, malgré qu'elle est en congé, je ne le savais pas, et je lui ai quand même écrit pour qu'elle prenne contact, etc. Parce que là, j'étais en train de gérer des choses que normalement je ne suis pas censée gérer. Donc elle m'a rappelé sur son jour de congé, elle a appelé l'autre agente qui s'occupe de la vente de notre appartement. Et tout est en train de se régler de leur côté. Voilà. Et donc, normalement, on signe soit le vendredi 12 avril, soit le 17, en gros. Le vendredi, ça m'arrangerait plus que le 17, parce que le 17, même si c'est pendant notre semaine de vacances, ça nous gâche entre guillemets toute notre semaine de vacances qu'on avait prévu pour déménager justement et tout ranger, réorganiser. Donc c'est en train de bousculer toute l'organisation. Donc voilà, nous, si ça pouvait se faire le vendredi 12, ça serait incroyable. Donc voilà, j'attends des nouvelles. Et puis la suite au prochain épisode, Citrouille, écoute, voilà, c'était juste une petite aparté dans ce vlog, une fois de plus, pour tenir au courant. Voilà. Hello Citrouille dans ce vlog. Ça y est, on avance. Il y a des cartons tout là. Tout là. Notre maison est un chantier pas possible. Ici aussi. Et là, on est en train de faire le tri et de tout vider. Et en fait, bon, tu verras pas très bien, mais en gros, là, on avait une grosse table. Il y avait plein de trucs dehors. Du coup, avec mon mari, là, mon mari fait les allers-retours à la déchetterie pendant que moi, je trie. En même temps qu'on a notre scie dans les pattes. Mais ça avance. Et là, je viens du coup de réceptionner encore 2 colis que j'avais fait livrer à la mauvaise adresse. Et que j'ai réussi à faire rapatrier ici. Donc, je suis très contente. J'attends que mon mari arrive. Notre meilleure amie nous a proposé de garder la petite pour finir les allers-retours. Si je te filme en travers, ça va pas le faire. Donc on est en train de voir. Donc dégaine quoi. Ah bah ça y est, il est là. Donc je vais lui demander et puis voilà. Je te filmerai quelques rushs tout à l'heure je pense. Bisous. Cadrage totalement approximatif Citrouille. On est le 26 mars, c'est l'anniversaire de mon mari. Et on vient encore d'avoir une nouvelle à la con chiante. J'espère vraiment que quand je vais monter ce vlog, je serai installée et quand je vais re-regarder ces rushs, je me dirai tu l'as fait, tout s'est bien passé. Nous, de base, on voulait signer le 15, tout était ok. Et finalement, au dernier moment, on a dû modifier, ça a dû être compliqué pour faire les modifications. On nous a proposé le 17, ça ne m'arrangeait pas parce que j'avais des rendez-vous médicaux. Mais finalement, on s'est dit ok, partons sur le 17, je déplace mes rendez-vous. Et là, nous avons eu un message de l'agente immobilière qui ne sert à rien. Pour nous dire que le 17 ce n'était pas possible parce que le notaire qui s'occupe de nous est en congé ce jour-là. Voilà. Elle nous dit ça 2 semaines après. Tout va bien. Et en gros, de ce que j'ai compris, leur disponibilité pour notre vente, nous, de notre appartement, ils sont disponibles du coup le lundi 15, comme on avait prévu de le faire initialement, mais notre acheteuse ne sera pas disponible, on le sait. Et ils étaient disponibles le 18 et 19, sauf que nous, ça ne nous arrange absolument pas parce que
nos vendeurs de l'appartement que nous achetons partent en vacances à partir du 18. Donc ça ne va pas. Donc on a dit soit le vendredi 12, donc avant, soit le lundi 15, il faut qu'on trouve une solution. Sinon ça reporte à fin avril, début mai. Je suis ravie, tout est en train de partir à volo. C'est agaçant en fait, vraiment. Les achats, les ventes et tout, c'est une pression monstre dans le cerveau. On se tient au courant dans la suite de ce vlog. Écoute, c'est plein de rebondissements, mais tout va bien. Je dis ça alors qu'il y a 20 minutes en arrière, je pleurais parce que j'en avais marre. Mais ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. J'en profite que tout mon matos est installé citrouille pour te parler dans mon canapé. Que de rebondissements, hein. Que de rebondissements dans ce vlog. Ce fut interminable. Mais ce matin, nous avons eu des nouvelles de notre acheteuse qui était finalement disponible le 15. Donc nous avons cette fois-ci bloqué tous les rendez-vous pour nos signatures le 15 avril. Donc nous avons à 8h30 le 15 avril l'état des lieux de notre appartement. Et ensuite à 9h30 on a la signature pour la vente de l'appartement. Et l'après-midi à 14h45 on a rendez-vous pour l'état des lieux de notre achat. Et à 16h30, 16h, pas 16h30, 16h, on a le rendez-vous pour la signature pour notre achat. Voilà, je vais te laisser la citrouille. À plus tard dans cette vidéo. Coucou citrouille. On est le samedi 30 mars. Et ça y est, tout se précise enfin. On a été hier. Ouais, hier. On a été hier chercher le nouveau canapé. Parce qu'on ne peut pas prendre celui-ci. Beaucoup trop grand. Donc hier, on a été acheter un nouveau canapé. Qui nous sera directement livré à l'appartement. Et j'ai trop hâte de te montrer. Parce qu'il est vraiment très très beau. J'ai trop hâte. Je suis essoufflée, je me pose enfin. C'était une journée marathon parce que demain, en fait, les 40 ans de mon mari. Et donc avec ma meilleure amie, on a été acheter les derniers préparatifs, les derniers trucs, faire ce qu'il faut faire la veille, quoi. Et on a acheté aussi un autre meuble télé parce que l'endroit où on veut mettre la télé, ça ne passe pas avec le meuble télé qu'on avait avant. Et il s'est hyper bien vendu très rapidement, on l'avait mis à 50 €. Et du coup là actuellement voilà, nous avons la télé posée au sol. C'est génial. On va commencer à faire les cartons, donc pile une semaine avant, histoire d'être bien. Il y a tout mon meuble de bureau. Je ne sais pas si tu arriveras à voir ce meuble là, donc qui me sert de bureau, là toute cette partie là en haut, c'est tous mes jeux. Je vais le vider et je l'avais trouvé d'occasion sur le Bon Coin ou quelque chose comme ça. Et pareil, j'aimerais bien ne pas le jeter parce qu'il est sublime. Il est sublime, le secrétaire est incroyable. Il m'a bien rendu service pendant en tout cas 4 ans, 3 ou 4 ans. Donc je pense que voilà, je le mettrai aussi en vente à mon tour, une 50aine d'euros. Ou même gratuitement, je verrai, voilà, on s'en fout. Pour qu'il puisse partir. Et ça, j'aimerais bien le vider pour qu'il puisse partir cette semaine-là. Donc, je vais attaquer les cartons de ma partie bureau cette semaine. Je pense que je te filmerai un petit peu. J'ai trop hâte qu'on y soit. J'ai très peur, mais j'ai trop hâte en même temps qu'on y soit. Donc voilà. Écoute, à plus tard dans ce vlog. Hello citrouille. On est le 7 avril. Dimanche 7 avril. Comme tu peux voir derrière moi, c'est le foutoir. Mon bureau qui était ici du coup a disparu. Et il est parti chez Barbara, une amie et une citrouille agréée. Je suis malade, je me couvre un truc je me couvre un truc de pas ouf, je le sens. Et en fait là, j'aimerais m'attaquer à notre mur ici des curiosités et au meuble qui est ici. Parce qu'il y a un foutoir monstre dessus et en fait j'aimerais, parce que tout ce qui est dans le placard ici en noir, tout est trié.
Mais de ce côté-là, pas du tout. C'est les jouets des filles. Et il faut que je m'attelle à ça. On est dimanche. Mon mari bosse au restaurant parce qu'il y avait une brocante dans son village. J'aurais adoré y aller, mais je suis bien trop fatiguée. Vraiment, je suis éclatée. J'ai même pas envie de prendre la voiture. En plus, il m'a dit qu'au niveau des places, c'était galère. Donc j'ai dit, on va rester à la maison, c'est très bien aussi. Donc la grande est partie ce matin. Elle est retournée chez son papa. Et on a jeté son lit à la déchetterie cette semaine. Elle était trop contente de dormir sur son matelas posé au sol à côté de sa sœur. Donc en fait, là, la chambre, on dirait vraiment un squat. Il y a le matelas de la grande plus le lit de la petite. Et voilà quoi. Donc là, voilà, je pense que je vais m'atteler à ça. Et je te montrerai ça juste après, quand j'y aurai mis en carton, tout simplement. Et bien, je te reprends quelques minutes après avoir tout enlevé. J'ai tout mis dans ce carton-là. Et le mur est dans un état pitoyable. Heureusement qu'elle va le casser. Hein. Je te montre. Attends. Regarde l'état. Alors, je trouve que c'est même pire en vidéo que ce que c'est dans la réalité. Mais il est plein de taches. On voit tous les cadres du mur. En fait, il faut savoir, c'est que sur ce mur-là, sur ce meuble-là, normalement, je fais brûler toutes mes bougies. Et je pense que... je pense que ça se voit. Que en fait, ça a taché le mur. Donc, je vais essayer de trouver sur Internet quand même un truc pour pouvoir nettoyer un peu, quoi. Parce que là j'ai honte, quoi. On voit que les bougies ont brûlé à cet endroit-là, quoi. Parce que le mur ici est dégueulasse, alors que là et là-bas, pas du tout. Donc, mon mari va être ravi en rentrant, je pense. Coucou Citrouille. Attends, tu es sale. On se retrouve aujourd'hui, on est le 9. Oui, le 9. On est le... Mais j'ai un cheveu. On est le 9. Désolée pour cette coupe approximative. On est le 9 avril. Je suis en pleine extinction de voix. C'était super cet après-midi pour travailler. On adore. Eh bien écoute, big update. Hier, lundi 8, jour éclipse solaire, ma meilleure amie est venue nous filer un coup de main et on a littéralement mis la maison en carton. C'est-à-dire qu'il restera le canapé, une étagère et les jouets de la chambre des filles. Je vais essayer de te montrer, mais un peu en silence, parce que je viens d'aller coucher Swan. Et je suis trop contente. Genre, on a tout mis en carton. Genre, la maison entière est en carton, là. Il reste rien, tous les meubles sont vides. Et la cuisine. Si je mens la cuisine, vu qu'on s'en sert encore cette semaine, on n'a pas mis en carton. Et en fait, on a épuisé le stock de carton hier. Donc, je dois aller en racheter quelques-uns demain, mais genre 4-5, pas plus, parce que il reste pas grand-chose. Il reste genre une machine de linge qui est là devant moi à mettre en carton. Le reste, on garde et on va mettre dans les valises. Il reste les jouets de la chambre des filles. Et la cuisine, comme je te dis, les verres, les assiettes, les épices, les casseroles, etc. etc. quoi. Donc ça a super bien avancé. Alors, je ne t'ai rien filmé. Il y a deux raisons à ça. Déjà, première raison, c'est que je n'y ai absolument pas pensé parce qu'on était à fond dedans. Et vu que j'ai traversé une vraie période de down là, ces derniers jours, à l'approche du déménagement, en fait, j'ai commencé à paniquer. Pour tout, pour rien. Enfin, le avant-éclipse m'a fait beaucoup de mal. Et hier, jour d'éclipse, genre j'étais au taquet et depuis, je suis au taquet. Je suis en forme, j'ai confiance et tout. Enfin, up and down, comme dans tout, j'ai l'impression. Et en fait, là, de savoir que ça a avancé, je suis juste trop contente. Et deuxième raison pour laquelle je n'ai pas filmé, parce que ma meilleure amie, je sais qu'il y a des gens ici qui me suivent, qui me connaissent, parce qu'on habite par ici et que vous la connaissez. Mais sinon, c'est une personne qui aime garder l'anonymat, qui n'a pas envie de se montrer de trop sur les réseaux, en mode regarde ma vie tout le temps. Donc vous l'avez déjà vu sur mes TikTok par exemple, ce genre de choses. Mais sinon après, je suis pas trop sûre qu'elle aurait kiffé d'être sur mes vidéos YouTube. En vrai, je sais pas, je lui ai pas demandé. Je suis partie du postulat qu'elle serait peut-être pas trop d'accord et j'ai préféré respecter ça en fait, tout simplement. Et donc, on n'a rien filmé. J'ai filmé genre quelques plans de vidéos et encore, je pense même pas que ça sera exploitable.
Du coup, je vais te montrer l'avancée du bordel. Déjà, tu peux voir derrière moi. Alors, ce ne sont pas des préservatifs. Je préfère tout de suite te prévenir. C'est un truc anti-ronflement pour mon mari. Donc, derrière moi, comme tu peux le voir, le mur est vide, le meuble est quasiment vide. Genre, il y a le verre d'eau, l'assiette de ce soir de ma fille, les cubes, les Swiffer. Ah non, ça c'est comment ça s'appelle? La perceuse visseuse, là où je sais pas trop quoi. Du scotch, évidemment. Une bougie, ma gourde, et c'est tout. Il reste que ça. Après, bah, le canapé, tu le connais, hein. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, il nous restera ça à enlever dans les prochains jours. Et tadadadadam, derrière moi là, nous avons une pile de cartons énorme. Et ici, une pile de cartons énormissime qui s'entassent, qui s'empilent, tout simplement. Ma meilleure amie, j'essaie de me rapprocher, j'espère que tu m'entendras bien. Ma meilleure amie, c'est Marie Kondo, je vous jure. Elle m'a dit, oh, elle a vu mes sacs cabas, elle s'est dit, je peux te les ranger. Regardez comment elle m'a fait ça comme une pro. Genre, ils sont indépliables. Indépliables. Génialissime. Et il y a une meilleure amie comme la mienne. Donc, carton, ici. Les armoires sont quasiment vides. Il reste genre aspirateur, 2-3 vestes. Cuisine, gros update dans la cuisine. Ça résonne partout dans l'appart. Ici, bah, du coup, on a gardé le Doliprane. Il y a une poêle que j'ai lavée tout à l'heure. Le micro-ondes. Mes piles pour ma vape. Les goûters pour les filles. Avec un petit bon goût. Les chocolats de Pâques, évidemment. Et sur le mur, on avait donc une étagère avec des cadres. Un cadre de mon grand-père. Et des fleurs séchées qui pendouillent, mais il n'y a plus rien. Le miroir de l'entrée est posé juste ici, du coup, comme tu peux le voir. Ici, j'avais une énorme citrouille sur toile, si je puis dire. Et là, il n'y a plus rien. Et bon, désolée pour le bordel, hein, mais voilà. Il y a encore du bordel, mais ça c'est voilà, hier soir et aujourd'hui. Mais c'est vide. J'ai enlevé tout monté, on a trié, j'ai enlevé ma bouilloire, on a enlevé masse de choses. C'est impressionnant. Ensuite, deuxième update, les toilettes qui sont aussi vides. Il y avait des étagères là et contre le mur. Donc là voilà, il n'y a plus rien. On a des cartons. Ici, une pile. Ici, une énorme pile. J'espère que tu verras bien, que tu entendras bien, sinon je te sous-titrerai la vidéo. Hop. Et là, ça résonne de ouf aussi. Donc là, on a un carton. Ici. Non. Si, là. À côté de la bannière à linge sale. J'ai gardé le strict minimum pour dans la douche. Genre, un shampoing, un soin, un lait pour le corps et un autre lait pour le corps pour les filles. On a sorti des... comment ça s'appelle? Des serviettes propres pour la semaine. Et update. Ici, j'avais une grosse... on avait fabriqué avec des palettes des rangements. Et donc on a tout mis dans un carton et en fait je pioche et je remets dedans. Comme ça au moins c'est fait. Ma meilleure amie est pleine de bonnes astuces. Donc voilà, il reste pas grand chose. Le miroir évidemment qu'on va emmener avec nous. Mais incroyable, on a tout fait hier. Et du coup bah, je ne peux pas te montrer la chambre puisque la petite dort dedans. Mais il n'y a plus rien. Il y a son lit, les jouets, la commode et les penderies sont vides. Il reste que les jouets. Il reste les jouets et une commode. Et c'est tout. Genre vraiment, littéralement, on a tout vidé. Enfin, on a tout mis en carton, quoi. Putain, mais cette coupe, c'est pas possible. C'est très approximatif. Désolée. Je vais ressembler à ça pour les prochains jours. Je le sais. Qui est pimpé de ouf en même temps pour ton déménagement? Je ne sais pas. Pas moi. Je ne suis pas Jennifer Lopez. Ça se voit. Le chien, update, pareil pour le chien. Hier, il a commencé à paniquer. On a vu, il arrêtait pas de tourner, il se léchait entre les pattes. Il était tout stressé, il était pas bien. Du coup, on l'a beaucoup rassuré, on lui a fait pas mal de gratouilles et de câlins pour essayer de lui expliquer à lui aussi qu'on l'emmenait avec nous, qu'on allait changer de maison, qu'il allait venir avec nous, etc. etc. Mais voilà, on a trop hâte d'être samedi, de récupérer le camion. Donc on récupère le camion. Je sais même plus si je t'avais raconté ça dans le vlog ou pas. Mais en gros, donc on récupère le camion qu'on a galéré à louer parce que vu qu'ils nous ont fait le coup, on signe le 8, on signe le 17, on signe le 15, finalement non, on re-signe le 17, finalement non, on re-signe le 15.
bah du coup, bah voilà, ça s'est passé un peu trop de temps et il y a 2 semaines, quand on a voulu réserver, bah il n'y avait plus de camion en 20 mètres cubes avec un haillon, on voulait. Il n'y en avait plus à louer, même sans haillon, il n'y en avait plus. Et du coup, j'ai pris le dernier truc qui restait et ça nous coûte vachement cher. On est quasiment à 500 € quand même. Mais bon, voilà, on l'a du samedi soir. Samedi soir à 18 h. Dimanche, on le charge complet et on va déposer ce magnifique canapé chez ma grande sœur et mon beau-frère. Dimanche, on fait ça, on le charge au complet, on va amener des cartons chez mes parents, on vide entièrement l'appart et on nettoie entièrement l'appart dimanche. Déjà dimanche, gros branle-bas de combat. Lundi, on a nos signatures respectives, le camion sera plein. Et donc lundi matin, on signe pour nous la vente ici et lundi après-midi, on signe pour l'achat. Lundi soir, on pense déjà aller déposer des cartons. On n'est pas trop sûr, mais désolé, ça bouge beaucoup, hein. J'ai pas de stabilisateur. Je vais investir. Lundi soir, on pense déjà aller déposer des cartons parce que ça sera déjà ça de fait. Et du coup, le mardi, on doit vider entièrement le camion. Et on doit ramener le camion mardi soir à 18 h 30. Donc, voilà. Mon bébé. Et donc, bah voilà, c'est un peu les updates. Mais franchement, ma meilleure amie et moi, hier, ma meilleure amie, elle est arrivée à 4 h. J'espère qu'on aura entendu. J'ai mis mon doigt sur le micro tout le long, en fait. My God. Pas grave. Au pire, je refilmerai. Du coup, ma meilleure amie est arrivée à 16 h hier après-midi. À 20 h 30, on avait fini. On avait empaqueté tout l'appart. Alors, j'avais fait un tout petit morceau, un petit peu de carton, mais franchement, pas grand-chose. Quand elle est arrivée, en gros, les seuls trucs qui étaient vraiment faits, c'était les meubles qui sont là, l'étagère avec tous les bouquins, et j'avais fait quelques cartons comme ci, comme ça, vite fait. Et elle est arrivée et ça a été mon chef de projet hier, littéralement, parce qu'elle est hyper calée en organisation, donc je lui ai fait confiance. Donc voilà, on a tout fait hier, je suis trop contente. Donc bah, update dans les prochains jours. Je pense que je ne vais pas reprendre la caméra du téléphone avant samedi, quand on va aller chercher la bête, que je vous filmerai. Parce que je pense que déjà samedi soir, on va commencer à charger. Ah mais non, parce qu'on doit emmener le canapé, donc on pourra pas le charger. Je sais pas, on verra comment Bruno il veut faire ça. Mais bref, update, on approche. On est à mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On est à J-5 de notre déménagement. Et on est à J-7 de notre emménagement. Dans une semaine tout pile, on sera chez nous, propriétaire à nouveau, d'un nouveau logement, encore. Les cartons posés et prêts à être déballés, les meubles prêts à être montés, etc. On a hâte, on a trop hâte. J'ai hâte de récupérer ma grande aussi, qu'elle voie et qu'elle puisse nous aider. Enfin, ça va être incroyable. Je suis trop émue en fait quand je pense à ça. Je vais pleurer. En fait, je suis vraiment émue parce que c'est un peu l'aboutissement en fait. Ça fait des années qu'on bosse de ouf. En fait, avec mon mari, on est tous les deux extrêmement passionnés par ce qu'on fait en fait, par nos deux boulots. On est très passionnés et on n'a pas une vie. Voilà, on roule pas non plus sur l'or, on n'est pas riche, mais on avait envie de pouvoir offrir une vie encore plus stable à nos filles. Je dis pas qu'on n'était pas stable ici, mais vous comprenez quoi. 54 mètres carrés à 4, 5 avec le chien, une semaine sur 2, c'est pas le truc le mieux qui existe quoi. On a qu'une chambre, nous ça c'est notre lit, notre salon c'était notre chambre. La chambre, c'est celle des filles, qu'elles se partagent une semaine sur 2. Alors en soi, elles adorent dormir ensemble. Et je pense que ça va poser problème dans l'autre maison. Parce qu'elles aiment tellement dormir ensemble les semaines où Céleste est là. Donc on verra. Mais ouais, c'est un putain d'accomplissement. Vraiment. Je suis trop fière en fait de me dire que c'est la première fois que là je deviens moi propriétaire dans ma vie. Je deviens propriétaire enfin à mon moi, enfin à moitié avec mon mari, mais voilà, je suis trop fière de me dire que ça y est, je vais pouvoir offrir la chambre à ma fille, ma grande en fait. Ma dernière, elle est encore petite, donc elle se rend pas trop compte, etc. Mais Céleste, ma grande, voilà,
étant séparée, chez son papa, elle a sa chambre, etc. Et je voyais bien que des fois, elle avait pas son coin à elle pour pouvoir dessiner, faire ses petits trucs à elle, etc. Et ça m'embêtait tellement et j'avais tellement hâte de pouvoir lui offrir ça que là, j'ai trop hâte d'être dimanche. Genre vraiment, d'aller la récupérer, qu'elle nous aide. Je sais qu'elle va être trop contente. Elle va avoir son lit, sa chambre, son espace. Je lui ai acheté... De toute façon, je vous ferai une espèce de room tour après vous avoir posté cette vidéo pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Update post-emménagement. Et je vous montrerai, si ça vous intéresse, je vous donnerai même les références de ce qu'on a acheté. Pour la plupart des trucs, on y a acheté chez But, mais But en ligne et But en magasin. Et ce qui était sur But en ligne, il me semble que c'était leur marketplace, donc avec des revendeurs. Mais j'ai toujours les références dans mon téléphone, donc je pourrais vous montrer, vous donner les prix, etc. si ça vous intéresse. Mais on n'a pas lésiné en fait sur la dépense. On n'a pas dépensé non plus, voilà. Hein. Mais on a été raisonnable, mais on lui a vraiment demandé qu'est-ce que tu aimerais, et ça tu aimes, ça t'aime pas, ok on change, tu préfères ça, etc. En fait on voulait vraiment qu'elle choisisse sa chambre, sa décoration, ses couleurs, tout en fait pour qu'elle se sente chez elle bien. On avait à cœur qu'il y ait une adaptation qui se fasse avec le plus de douceur possible. Et donc pour moi c'était primordial qu'elle ait sa chambre et qu'elle ait une chambre qu'elle ait customisée, qu'elle ait choisie en fait et qu'elle aime tout simplement. Donc voilà. Et Swan, on verra, c'est un peu... on sait pas, on a un peu peur. Enfin moi j'ai un peu peur, mon mari je sais pas trop, mais moi j'ai un peu peur. Je me dis est-ce que ça va passer dans une nouvelle maison qu'elle connaît pas, une chambre qu'elle connaît pas, un nouveau lit dans lequel elle va pouvoir descendre et monter comme elle a envie, parce que c'est un lit grande, enfin grande, presque, mais un lit vraiment très chouette. Mais voilà, c'est un peu à double tranchant. Soit elle va avoir une adaptation qui va se passer genre finger in the nose, nickel. Soit peut-être que ça va être compliqué, il va peut-être y avoir une régression au niveau du sommeil, je sais pas. Franchement, je me pose un peu des questions par rapport à ça, mais j'essaie de pas trop stresser. Et ça me fait pas stresser, ça me fait juste un peu de peine pour elle. Donc j'essaye beaucoup. Là encore, ce soir, on a pris le temps toutes les deux. On a grave rigolé pendant 15 minutes. On s'est tapé des fous rires pendant que je la changeais pour aller se coucher. Et je lui répétais, on va changer de maison, tu vas avoir ta chambre, ton nouveau lit, etc. Et je sais pas si elle comprend ou pas. Elle me répond pas trop, donc je sais pas. Mais j'essaye quand même de lui dire, parce que je me dis, ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Elle n'est pas sourde. Mais voilà, on verra. Donc voilà, c'était le update le plus long du monde. 15 minutes, 20 minutes, bref. Ce vlog va durer des heures, je le sens. Bon, et bien écoute, pour le prochain update citrouille, samedi quand on récupère le camion. Bisous. Ça y est, citrouille. C'est le jour J. On est le dimanche 14 avril. Il est 8h40 du matin et j'emmène la petite chez mes parents. C'est ma maman qui va la garder. Et là, je vais ensuite chercher la grande qui va venir nous donner un coup de main. Le plan de ce matin, c'est de charger dans le camion le canapé, de l'emmener chez ma soeur et mon beau-frère et ensuite de redescendre. Et ensuite de charger tout ce qu'on peut mettre au maximum dans le camion. Et puis voilà. Et lundi, enfin demain on signe. Et lundi soir on commence à décharger. Et mardi on décharge et on monte les meubles. Voilà. Je vais essayer de te filmer des rushs comme d'habitude. Voilà. Plus la même tête. Citrouille. On est dimanche toujours et il est 15h30 et l'appartement est entièrement vide. Ça y est, tout tient dans la voiture comme tu peux voir derrière, les produits ménagers, tout ça. Et dans la voiture de ma meilleure amie, de mon mec, de mon père et dans le camion. Le camion est full chargé à bloc. Ça fait trop bizarre. Et là on meurt de chaud, on vient de terminer à l'instant de faire le ménage. Et on monte chez mes parents pour aller dans leur petit appartement pendant les 2 prochains jours. Ça y est, c'est bizarre, hein, l'appartement vide et tout comme ça, là, c'est pas facile. Mais
c'est fait. Ça y est. Je te filmerai demain l'appartement tout vide. Et puis demain, c'est les signatures, le matin et l'après-midi. Là, je rêve d'une douche froide. Il fait super chaud, il fait 30 degrés au soleil. Donc il fait vraiment chaud. On a de la chance pour le temps parce que il fait beau. Du coup, c'est quand même bien pratique d'avoir ce temps-là. Voilà. À plus, Citrouille. Ça y est, Citrouille. Nous avons vendu. On est le lundi 15. Nous sortons de chez le notaire. Nous avons remis les clés. Nous n'avons plus de chez nous jusqu'à cet après-midi. Voilà, c'était juste le petit coucou avant que je te montre l'appartement ce soir. Parce qu'on va déjà y aller déposer quelques cartons quand on aura les clés. Ça y est, ça fait trop bizarre. C'est plus chez nous quoi. C'est très étrange comme sensation. Mais bon voilà, c'est fait et on est content. À tout à l'heure. Ouais, Citrouille, je suis rouge écarlate. On est en train de vider les voitures et là j'ai les premiers cartons qui étaient entreposés chez mes parents. Je vais fermer ça et on va mettre la clim. Qui étaient entreposés chez mes parents. Donc je suis rouge comme une tomate parce qu'on est déjà en train de faire les montées et descentes dans le nouvel appartement avec les voitures et tout. Ça y est, on a signé, on a nos clés, on est chez nous. Ça s'est plutôt bien passé. Nos vendeurs, voilà, on n'en parle même plus. Je peux pas blairer des gens comme ça. C'est fou d'être à ce point, je sais pas, étrange. À savoir que nos vendeurs, c'est un frère et une sœur. Je sais pas si je l'avais déjà expliqué dans ce vlog, mais je ne pense pas. C'est un frère et une sœur. Et lui, il est handicapé, donc il est sous curateur, comment on dit ça. Et sa sœur en a la charge. Et elle est vraiment très spéciale. Je vous avais parlé, je crois, de la plaque de cuisson qu'il y avait dans la maison. Donc là, on a dû racheter la plaque à 200 € en espèces pour pouvoir avoir la plaque dans la maison. Et quand on faisait l'état des lieux, presque elle voulait nous vendre ses lustres qu'elle avait oubliés. Je lui ai dit, en fait, c'est soit vous les récupérez, soit vous nous les laissez. En fait, nous, on ne les rachète pas. Et là, voilà, vous avez en gros moins d'une heure pour les récupérer. Sinon, après, ils sont à nous, quoi. J'allais pas lui racheter ses lustres. Enfin, au bout d'un moment, meuf, t'as qu'à t'organiser, quoi. Enfin bref, surtout que l'appartement était vide depuis quasiment un an. Depuis le mois de mai 2023, il est vide, cet appartement. Donc, bon... C'est pas comme si on l'avait prise au dépourvu, quoi. Hein. Elle a eu 1 an pour vider son appart. Nous, on a eu 24 heures. Voilà. Et d'ailleurs, cet après-midi, à l'appartement, notre ancien appartement, les travaux commençaient déjà cet après-midi. Notre acheteuse nous disait ce matin. Mais voilà, c'est fait. Là, c'est le camping à la maison. On a tous les gosses. On a nos 2 filles. On a aussi les petits de ma meilleure amie, puisque ma meilleure amie est venue ce soir pour nous filer un coup de main. Donc voilà, c'est camping, elle nous a fait des courses, donc là c'est pique-nique avec chips, saucissons et tout le soin à l'appart. Et voilà, ça y est, c'est chez nous. Ça y est, je rêve d'une douche là, j'ai chaud. Mais bon, c'est fait et il n'y a plus qu'à. Donc je vais pas te filmer là parce que là il y a tous les enfants qui sont là, donc... Mais voilà, ce soir, on va déjà commencer à monter des meubles. Et je pense que mon mari va devoir rentrer avec les petites parce que la dernière est très fatiguée. Elle tousse beaucoup. Elle est vraiment pas en forme. Puis vu qu'elle fait pas vraiment de sieste depuis 2 jours, elle est pas trop en état, quoi. Elle est pas au top de sa forme, Bichette. Donc elle est très fatiguée, Bichette. Voilà. Bon, et bien Citrouille. À plus tard dans ce vlog.
suis en train de finir le montage de ce vlog que tu es en train de regarder. Donc nous sommes bien installés. Ça va faire 2 semaines. Ça fait 1 semaine et demie qu'on est installé ici. Et je voulais te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, si ça a été le cas. 1 heure de vlog pour résumer des mois et des mois. J'ai fait au mieux. Et on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo où je te ferai un petit update tour de la maison pour que tu puisses voir un petit peu comment on a aménagé tout ça. Puis évidemment, on a eu d'autres péripéties. Avec le canapé par exemple qui a un souci, donc je te ferai une autre jolie vidéo. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi et comme d'habitude, brumeusement, Manon, ciao.